Au à tous et bienvenue à la seconde partie de la vidéo d'aujourd'hui. Pour commencer cette vidéo, je voudrais dire merci à quelqu'un qui me tient à cœur, une personne à qui je dois tout, une personne vraiment sans qui je ne serais rien, absolument rien, une personne à qui nous les hommes devions le faire régulièrement, que ce soit homme ou femme. Nous devons vraiment remercier cette personne et lui dire tout le temps merci. Parce que nous lui devons notre vie. Je veux dire merci maman. Je te dis infiniment merci, je te dis merci. Et je profite pour dire merci à toutes nos sœurs, toutes nos femmes. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour nous. Sans vous, nous ne serons rien. Je le dis tout le temps, vous êtes nos queens. Sans vous, nous sommes vraiment rien. Et nous les hommes, ayons l'humilité de reconnaître que elles sont les reines. Elles sont nos reines. Sur ce, je dis encore merci maman, merci infiniment. Je n'oublierai pas ma grand-maman qui m'a élevé, qui a tout fait pour moi également. Elle n'est plus là aujourd'hui, elle est de l'autre côté. Je lui dis, maman, grand-maman, nous sommes là et nous voulons que tu veilles sur nous. Il faut nous guider, même sur le droit chemin. Ceci dit, je voudrais qu'on entame la seconde partie de la vidéo. Et d'entrée de jeu, je vais donner un petit schéma pour que nous comprenions un peu comment les choses fonctionnent. Et puis partons de là pour nous relancer. Il n'y a pas très longtemps de cela, il y a des gens qui sont venus et ont tiré sur des citoyens qui prenaient leur café sur des terrasses en France, dans les salles de spectacle également. Nous avons assisté à un phénomène assez fort. L'après-phénomène, c'est ce que je veux parler, l'après-phénomène. Bon, déjà mes condoléances à toute personne qui a perdu un membre dans cette tragique événement. Voyez-vous, lorsque ces gens tirent sur des citoyens en pleine terrasse, c'est un message assez fort, très fort même qu'ils voulaient faire. Ils voulaient passer par là pour influencer le peuple français, que les Français n'aillent plus sur les terrasses parce qu'ils voyaient là un espace, un endroit dangereux. Ils devaient se dire que en allant prendre un café sur une terrasse, on s'expose. En allant dans une salle de spectacle, on s'expose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, les Français se sont relevés. Ça, c'est un phénomène, c'est l'autosuggestion. On considère ça comme l'autosuggestion. Ils vous suggèrent quelque chose sans toutefois le dire. On suggère qu'en allant s'asseoir sur une terrasse, on s'expose. On peut mourir, on peut trouver la mort sur la terrasse. Pour que les gens se coiffent chez eux, personne ne sort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vécu un phénomène extraordinaire. Un phénomène totalement qui est passé inaperçu et que nous autres, nous ne le voyons pas. Et puis je voudrais que nous tirons des leçons, nous les Kamiks, nous les Africains, tirons des leçons à cet événement. Tirons des leçons. Je vais vous expliquer pourquoi on comprend. Lorsqu'on vient tirer, le peuple français après sort comme un homme. Ils vont s'asseoir encore sur les terrasses. Ils disent non à ce genre. Nous ne pouvons pas avoir peur. Nous n'avons pas peur. Nous acceptons de repartir, d'exposer notre vie. Au point où ça devient même comme un acte ça devient comme une révolution, un acte révolutionnaire. S'asseoir sur les terrasses, sur la terrasse d'un café devient un acte révolutionnaire. Mais eux, ils ont accepté cet acte. Ils ne refusent de rester chez eux. Ils refusent de se faire intimider. Ils vont s'asseoir au risque de perdre leur vie. Bon sang. Au risque de perdre leur vie. Mais nous autres, on nous suggère des choses et nous nous revendiquons même de ces choses. Nous nous revendiquons. Ce qui est totalement aberrant, c'est que nous devons retirer totalement ça de notre disque dur. Nous allons effacer ça de notre disque dur. Nous acceptons parfois ça et nous transmettons à nos enfants, comme je le disais dans notre vidéo.
Nous acceptons et puis nous regardons, nous transmettons. Ça fait que, qu'est-ce que nous allons faire? Passons par là pour prendre ces gens, les actes qu'ils veulent que nous fassions contre nous. Nous devons être des révolutionnaires, dire non, non et non. Faire des choses qui nous arrangent. Du moment où on veut nous pousser à l'extrême, nous disons non. Et nous défendons notre cause, notre personnalité. Pour ça, je vais prendre deux exemples typiques. Je sais que certaines personnes n'ont pas vu ça passer. Nous allons nous rendre compte que notre monde aujourd'hui est absolument basculé. La peur, le fantasme, et puis nous avons un espoir enthousiasmant qui nous entoure carrément. Revenons à l'exemple. Nous avons l'exemple de deux, je vais prendre deux dessins animés. Il y a le premier cas, prenons Kirikou. Kirikou, le jeune Africain, intelligent, qui résout tous les problèmes, qui solutionne tout, qui est courageux, qui va partout. Mais il y a un problème sur Kirikou qui me choque. Quand Kirikou est sorti, Kirikou sort en 98, je pense que c'est sorti le 9 décembre 98, ça fait rien que 18 ans que Kirikou existe. 18 ans, donc c'est tout récemment. Mais l'auteur de Kirikou n'arrive même plus à se cacher. Il met Kirikou, il dessine Kirikou, très intelligent. Et puis, quelle famille n'a pas acheté n'a pas fait les enfants regarder Kirikou? Mais ça se joue là. Tapage, publicité par là, Kirikou. Mais le X, c'est quoi? Kirikou, malgré qu'il soit intelligent, qu'il soit tout ce qu'il est, il est toujours sans caleçon. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que malgré que l'Africain soit intelligent, fort, tout ce qu'il est, il est toujours sans caleçon. Il est encore à l'état primitif dont ils nous ont dessiné il y a longtemps. Encore à l'état primitif. Kirikou est face à la Karaba, la sorcière. En Afrique, la personne mauvaise, c'est la sorcière. Je vais expliquer pour moi comprendre. Kirikou, bien qu'il aille, il va dans chez la sorcière, il réussit à déjouer tout le plan de la sorcière, il prend parfois les médicaments pour soigner le village. C'est tout le village qui jubile. C'est tout le village qui jubile. Je vais expliquer où il se trompe. Celui qui a édité, qui a fait ce truc, il s'est trompé à ce niveau. Tout le village jubile. Mais ce n'est pas le cas chez les Africains. Après, je vais expliquer pourquoi. Lorsqu'il vient, il résout le problème, tout le monde est content, tout le monde ça va, mais il est toujours sans question. Ce qui me choque encore plus, c'est que, mon cher, toi qui dessines ma chaîne de Kirikou là, regarde Zizi là, c'est petit comme ça. On dirait tête de crayon, tête de bic qui est cassée. Est-ce que Zizi l'Africain est comme ça? Sois sérieux. Prends-moi pas au sérieux. Même si tu veux. Peut-être ton enfant a peut-être 7 ans. Regarde le Zizi de l'enfant. Kirikou là, il doit avoir peut-être 1 an. Dans 1 an, là, regarde Zizi de l'enfant de 1 an africain là. Tu regardes Zizi de ton enfant 7 ans. C'est la même chose. C'est ça là que tu vas prendre pour faire Zizi de Kirikou. Il faut faire c'est un peu normal. Ne nous dénigre pas jusqu'à ce niveau. Sois sérieux. Ne nous dénigre pas jusqu'à ce niveau. Et puis, laissons le cas de Kirikou. Allons maintenant sur un second cas. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles était, je pense, édité en... Je pense que c'était Carole Lewis. C'est Carole Lewis qui édite Alice au pays des merveilles. En 1865. Ça veut dire que Alice au pays des merveilles a plus de 150 ans qui a été édité. Ça a été édité, et puis peut-être le monsieur a écrit ça bien avant. Peut-être 20 ans avant. Mais regardons Alice. Alice est une jeune petite fille, très propre, bien lavée, bien dressée, bien coiffée. Elle suit le petit lapin qui va rentrer dans un trou et puis elle se retrouve dans un pays merveilleux, avec de beaux châteaux. Et puis, elle est face à qui? À la reine, la méchante reine. Chez les Africains, le méchant est le sorcier. Mais chez eux, le méchant est la reine. Et nous faisons voir ça à nos enfants. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, nous allons à l'école. L'être humain, nous sommes des êtres, des animaux sociaux. Nous allons à l'école. Certains sortent avec le cerveau renforcé, d'autres sortent avec le cerveau
enchaîner. Nous éduquons nos enfants avec des vidéos qu'on nous donne de nous-mêmes. Déjà, nous ne cherchons pas à voir l'image en question. Nous cherchons le message et on nous trompe avec le message. On dit non, Kirou, c'est quelqu'un intelligent, Kirou, c'est un enfant sage. Je préfère faire mon fils ou bien mon enfant suivre Kirikou en version audio, sans image, que la version image vidéo. Parce que la version vidéo, c'est un déni total. C'est un dénigrement. Et nous acceptons ça de façon inconsciente. Nous maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous regardons les deux, Kirikou et Alice, Alice est la belle petite fille propre. Mais nous les Africains, nous sommes comment? Toujours dans la forêt. Toujours dans la forêt. Je veux que nous partons par là pour qu'à partir d'aujourd'hui, les vidéos que nous allons regarder, nous allons transmettre à nos enfants. Essayons de regarder ces vidéos. Regardons ce qui ne va pas dans les vidéos avant de mettre nos enfants face à ce genre de choses. Pour ça, je vais aller un peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc, je vous demande de suivre la prochaine vidéo pour comprendre la suite. Ok.